Alors, on va poursuivre sur les risques psychosociaux. Donc, comme vous le savez, la dimension psychosociale de l'épidémie n'est pas à négliger, hein. En effet, le confinement a pu avoir un impact sur le psychisme des salariés. Le confinement a pu entraîner une anxiété, hein, chez les salariés, anxiété par rapport à sa propre santé ou celle de ses proches. Un sentiment d'isolement a pu s'installer, un sentiment de diminution de soutien face à certains problèmes, comme le décès, des maladies ou des problèmes familiaux. Il ne faut pas négliger non plus l'impact social que le confinement a pu avoir, avec éventuellement des difficultés financières, des ruptures conjugales ou des violences intrafamiliales. Certaines pathologies préexistantes n'ont peut-être pas pu être prises en charge pendant le confinement. Et puis enfin, vis-à-vis du travail, on peut noter chez les salariés une sous-charge de travail ou une surcharge. Et certains ont pu évoquer certaines difficultés avec le télétravail notamment. De même que le confinement a pu avoir un impact sur le psychisme des salariés, le déconfinement aussi peut avoir un impact sur le psychisme des salariés. Il peut augmenter les angoisses, à contrario, créer un sentiment d'euphorie. Et puis, on peut avoir apparaître dans un deuxième temps un sentiment de deuil, du retour à la normale, puisque après confinement ne signifie pas après épidémie. Enfin, les salariés peuvent exprimer un doute ou se sentir stressés sur la capacité de l'entreprise à reprendre son activité. Alors, pour prévenir les risques psychosociaux liés à l'épidémie, il est nécessaire de construire un cadre rassurant et bienveillant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il va falloir anticiper le retour des salariés sur le site à travers différentes actions. Déjà, on peut communiquer, il faudra communiquer, informer les salariés sur les déconfinements, les modalités d'organisation, rassurer sur la mise en place des mesures sanitaires afin d'apaiser la peur de la contamination, éviter tout discours anxiogène. La communication du dirigeant doit être rassurante, s'appuyer sur des valeurs du collectif plutôt que sur de la performance. Le service RH peut prévoir un mini-sondage afin d'évaluer l'état émotionnel des salariés concernant la reprise du travail. En fonction de la taille de l'entreprise, on peut prévoir une réunion de retour des salariés qui peut être animée soit par la direction de l'entreprise, le service RH ou les managers de proximité. Il est possible aussi d'organiser des entretiens de reprise en amont du retour des salariés pour permettre l'expression des collaborateurs sur leurs craintes, ou proposer un webinaire aux salariés sur les modalités organisationnelles, les informations sanitaires et communiquer les coordonnées du médecin du travail, du psychologue du travail, de l'assistant social ou de toute personne ressource. Construire un cadre rassurant et bienveillant, c'est aussi adapter l'organisation du travail et le management. Il faut privilégier un management participatif, clarifier les rôles, définir des priorités, adapter la charge de travail pour permettre une reprise du travail sereine, renforcer tout ce qui est sentiment de reconnaissance, d'appartenance pour construire un collectif de travail, reconnaître les efforts de chacun pendant le confinement. Et puis, ce qu'il est important de faire aussi, c'est d'organiser des espaces et des temps d'échange. Pourquoi? Parce que ça va permettre de libérer la parole des collaborateurs et que chacun puisse s'exprimer sur les éventuelles craintes qu'il a pu avoir pendant cette période difficile. On l'a vu, ce sera important de sensibiliser les référents Covid donc sur les mesures sanitaires, mais aussi les managers sur les mesures sanitaires, mais aussi le repérage des salariés en difficulté.
hein. Donc, identifier les comportements à risque comme les addictions, l'isolement, l'irritabilité qui peut se produire chez certains salariés. Il faudra soutenir, accompagner les managers. Et puis, en cas de difficulté, surtout, n'hésitez pas à contacter votre service de santé au travail qui est là pour vous conseiller avec, bien évidemment, votre médecin du travail, le psychologue du travail, la psychologue clinicienne, éventuellement l'assistante sociale et tous les membres de l'équipe de prévention.